Merci de nous faire confiance pour vous informer et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Débutons cette édition du journal à Kinshasa où le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a chargé le ministre de l'Intérieur de faire appel à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour procéder à l'organisation d'élections de gouverneurs dans les provinces concernées par des conflits permanents entre le gouverneur et les assemblées provinciales. C'est ce qu'indique le compte-rendu du Conseil des ministres. Il faudrait par la suite que le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières organise des séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. Le président de la République a aussi informé le Conseil des ministres de sa volonté de mettre en œuvre son plan de développement des territoires. Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à disposition des professeurs pour faciliter la production de syllabus. Et retournons à présent au Sud Kivu, précisément dans la ville de Bukavu, où la motion de défiance contre le gouverneur du Sud Kivu, Tongo Abidje Kassi, a été rejetée par les députés provinciaux. Le verdict est tombé à l'issue d'un vote avec un résultat de 24 contre la motion de vote pour. Suivez justement Bantali dans cet élément de reportage. Tension à l'entrée entre les pros et Tongo Abidje. La plénière commence sous une pression. Le député provincial doit voter pour ou contre la motion de défiance contre le gouverneur Tongo Abidje Kassi. D'abord, l'exposé de la motion, le député Georges Moussongila prend le lead. Nous sommes en train de constater que d'assister à une négligence manifeste dans l'application des recommandations émise par notre organe délibérant, l'incapacité de notre gouvernement provincial à pouvoir assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. En réponse, Tongo Abidje Kassi parle d'un acharnement contre sa personne. Peuple du Sud Kivu, quand est-ce que les députés motionnaires ont eu le temps d'examiner les reproches qui ont été faits au gouverneur des provinces? C'est donc un acharnement contre le gouverneur des provinces. Il n'y a aucun élément nouveau. C'est le même reproche. On fait des discrédits, on fait des mensonges et des contre-vérités pour déstabiliser le gouvernement provincial. Le moment tant attendu est le vote. Plusieurs députés s'expriment. Après un moment de suspense, le résultat est rendu public. Il y a 20 députés qui ont voté pour la motion. Et il y a 24 députés qui ont voté contre. Cela étant, les députés votent pour le maintien du gouverneur. C'est la deuxième motion de défiance contre le gouverneur Tongo Abidje Kassi qui a été rejetée par l'Assemblée provinciale. Peu avant, c'est une bagarre généralisée qui a caractérisé les deux groupes en face, les pros et Tongo Abidje. Et puis, le nouveau secrétaire provincial du Parti congolais pour les progrès, Louise Burungane Matembera, se fixe comme priorité implanter son parti dans tout le coin de la province du Sud Kivu, a ainsi raflé plusieurs sièges lors des échéances électorales de 2023. Cet engagement a été pris lors de la cérémonie de remise et reprise intervenue ce 8 mai 2021. Eric Chocolat nous en dit plus. Cette nouvelle mission sera effective grâce à une sensibilisation des masses et l'implantation du parti dans tous les coins et recoins de la province. Louis Burungane Matembera ajoute également que sa seconde mission sera de travailler sur la consolidation des liens avec les autres partis membres de l'Union sacrée. Le moment fort était la remise des symboles de pouvoir de la main de son prédécesseur Bertrand Ilunga, le règlement d'ordre intérieur, le cachet et d'autres insignes du pouvoir. Un pouvoir accueilli à bras ouverts par le nouveau chef de ces partis, Louis Burungane Matembera. Je tiens premièrement à remercier notre hiérarchie nationale qui a jeté sur nous son dévolu en nous désignant secrétaire provincial du Parti congolais pour le progrès PCP, redynamiser le parti. Nous pensons aussi que
nous allons implanter dans la mesure du possible les partis dans les coins et les coins de la province. Nous tenons à préciser que nous sommes membres de l'Union sacrée. Nous sommes tous dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez véhiculer notre message du PCP. Nous sommes de cœur avec les organes de la province. Pour rappel, plusieurs membres de ces partis, notamment Bertrand Ilunga, Eric Kalemaza, Nico Chigangu, ont été élevés au niveau du directoire national de leur parti. Et parlons santé à présent, au moins 5000 personnes ont été sensibilisées sur les mesures de lutte contre la pandémie à coronavirus par la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo durant l'année 2021. Statistiques révélées par la Croix-Rouge de la RDC à l'occasion de la double cérémonie du 60e anniversaire de la Croix-Rouge RDC et la journée internationale dédiée à cette organisation. Justement, Bantali nous en dit plus. Ces personnes sensibilisées sont réparties sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. D'autres plus de 4 notions essentielles pour se protéger. Encore John Kashinzoe, chargé de communication de la Croix-Rouge de la RDC en province du Sud Kivu. Différentes interventions ont également été menées dans différents territoires de la province. Nous sommes beaucoup intéressés, nous sommes beaucoup bâtis. Nous avons été à la première ligne de front dans la riposte contre Covid et comme vous le savez, nous avons eu à sensibiliser plus de 700 000 personnes à travers 100 000 ménages, mais puisque dans notre province, plus précisément au niveau du Vira, à Bukavu, à Mitimresa et à Minova. Côté des victimes et sinistrés des inondations et des montées des eaux du lac Tanganyika, nous sommes arrivés même à construire 60 abris provisoires pour les sinistrés, les victimes des inondations du Vira. Dans ce même lot, plusieurs autres assistances ont été distribuées aux personnes vulnérables par le comité international de la Croix-Rouge, indique Stidjen Ruben, chef de la sous-délégation Croix-Rouge Sud Kivu et Maniema. On continue à évacuer tous les jours quand il y a des blessés par balle, blessés de guerre. On continue à les évacuer de tous les endroits, au Sud Kivu et aussi les autres plateaux, pour les évacuer jusqu'ici à l'hôpital où les blessés reçoivent la chirurgie nécessaire pour sauver leur vie. Avec les volontaires de la Croix-Rouge, on a pu aussi assister à plus ou moins 30 000 personnes pour les offrir des soins gratuits dans différents centres de santé appuyés par le mouvement de la Croix-Rouge. Sachez que c'est sous le thème « Ensemble, nous sommes inarrêtables » que cette journée a été célébrée. Le bourgmestre de la commune de Bagira appelle toutes les couches sociales de son entité à œuvrer pour le développement de la commune de Bagira. Il a dit au cours d'une rencontre tenue à leur intention ce 8 mai 2021. Christian Mukenge, reportage. Autour d'une même table, le cadre de base et différentes couches de la population de Bagira ont discuté autour de plusieurs questions de développement de leur commune. Après avoir élevé le frein au développement de cette commune, notamment l'insécurité, l'insalubrité, la non-mise en place de la gratuité de l'enseignement de base et autres, il a tenu le main aux uns et aux autres pour un bon avenir de leur commune. Le bourgmestre Patience Benguea appelle les uns et les autres à une conscience collective en les invitant à s'approprier les projets de développement de leur commune, car l'union fait la force. Je me suis dit qu'il fallait fixer l'opinion, fixer les habitants de ma municipalité et faire en sorte que tous aient chacun la même information et au même niveau, parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui expressément essayent de torpiller les informations, essayent de donner des mauvaises informations. Alors, dans le besoin de fixer l'opinion, de fixer tout le monde, j'ai organisé ça et aussi associer la population à la prise de mesures quant à ce qui est du développement de notre entité. La population de Bagira doit être consciente que c'est elle qui est au centre du développement. C'est elle qui doit décider sur son avenir, sur son destin. Et moi, je ne suis là que pour essayer de canaliser leurs aspirations. Le développement ne vient jamais d'en haut. Le vrai développement vient d'en bas.
et ils doivent se sentir acteurs du développement. Et je pense que c'est ça la tendance actuellement, parce que je ne fais rien sans cette population et je ne verrai rien sans elle, et c'est elle qui va m'orienter. Puis c'est sur base de ses besoins que nous essayons d'orienter nos actions, et je demande à cette population de me faire confiance. Occasion pour le bourgmestre de la commune de Bagira d'inviter tout le monde à participer chaque samedi aux travaux communautaires appelés Salongo pour l'assainissement de leur entité. Et avant de boucler cette grande édition du journal, la Fondation Claude Nyamugabo vient de porter assistance aux étudiants victimes de l'incendie survenu à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Un dos constitué de vivres et non-vivres vient d'être remis au Collège provincial des étudiants de l'ISP ce samedi 8 mai 2021. Suivez cet élément de reportage. C'est donc composé des sacs de riz, couvre-lit moderne, des sacs de farine, de maïs, du sucre, des cartons de papier duplicateur, ainsi que de stylos, a été remis au secrétaire général administratif de l'ISP Bukavu, Charles Kaindo, ainsi qu'à la porte-parole adjointe des étudiants, Esther Baraka. La coordonnatrice de la Fondation Claude Nyamugabo, Makamba Nadia Kitumaini Kabare, indique que cette assistance vient redonner espoir à ces étudiants victimes de l'incendie survenu à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Notre sentiment, c'est de profonde gratitude envers la Fondation Nyamugabo, qui connaît très bien l'institution et qui nous a souvent assistés, même en des périodes difficiles. Quand il était encore gouverneur ici, nous tenons à le remercier beaucoup pour cette promptitude. C'est pour nous très profond, ça nous touche jusqu'au fond du cœur. C'est des périodes comme celle-ci où on connaît les meilleurs amis. Nous sommes très ravis, nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever dû à cet incident-ci, mais c'est déjà un pas. Si toutes les autres personnalités pouvaient imiter ces gestes, on pourrait réaliser bien des choses. Nous sommes très ravis et très contents de ces gestes. Le collège des étudiants dit merci, et les étudiants aussi, au nom des étudiants, on dit merci à l'honorable collège Nyamugabo pour le geste qu'il a fait, et on continue toujours aussi à sensibiliser les autres, de nous venir en aide, parce que ce n'est pas facile. Les étudiants sont sans abri depuis l'incendie qui se produit à l'ISP Bukavu la nuit du lundi dernier. Certains d'entre eux poursuivent des soins de santé dans des structures sanitaires de la place. Avec cette assistance, la Fondation Claude Nyamugabo apporte un sourire aux étudiants victimes de cette catastrophe naturelle. Et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci à Sharma Chifuliro Aganze qui était derrière la caméra. Mon nom, c'est bel et bien Henri Bachi. Prenez soin de vous et surtout restez branchés sur la mer de fréquence. Au revoir.